Bonjour, Philippe Jean-Louis, agent immobilier à Paris, 16e, Paris de façon générale, et le Rayol Canadel. Je voulais partager avec vous une expérience. Ce qui m'est arrivé il y a quelques jours est juste rarissime. Je suis contacté pour aller faire une estimation. Donc je me rends au rendez-vous. Le rendez-vous est plus long que prévu parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer, ce qui est normal, c'est mon travail. Il ne faut pas oublier qu'on est avant tout un conseiller. Et donc je fais le tour de l'appartement, qui n'est pas bien grand, mais donc j'explique qu'il y a un dégât des eaux, le propriétaire ne l'avait pas vu. Je lui explique comment faire, je lui donne des conseils. Enfin bref, un petit rendez-vous de 1h30, 2h. Et puis donc je lui envoie mon estimation. J'organise pour lui le passage d'un diagnostiqueur, donc parce que le diagnostic n'était pas fait. Et puis une fois que tout ça est fait, rendez-vous est pris pour parler de l'estimation. Donc le propriétaire préfère que ça se fasse par téléphone. Déjà, c'est pas un bon signe. Mais bon, on le fait par téléphone. Je lui donne les montants et je sens bien que les prix que je lui annonce le déçoivent. Mais bon, moi, je donne mon analyse du marché. Et je ne suis pas là pour faire rêver un propriétaire et lui faire croire que je vais vendre 10, 20% au-delà du prix du marché. Ce serait le conseiller, lui faire se tirer une balle dans le pied. Donc rendez-vous est pris pour le lendemain. Et bien depuis 48 heures, je lui écris, il lit mes messages et ne répond pas. Nous avons une personne en commun et la personne a aussi disparu. Alors deux choses. Soit il s'est passé quelque chose de grave. À ce moment-là, je suis très embêté parce que j'aurais voulu avoir des nouvelles et savoir que tout va bien. Ou alors, c'est une décision de dire, écoutez, moi, le prix ne me convient pas, je ne vous donne pas de nouvelles. Ça ne coûte rien de dire, écoutez, monsieur Jean-Louis, moi, je ne suis pas d'accord avec votre estimation, vous avez le droit. Et j'ai décidé de ne pas travailler avec vous et vous avez également le droit. La question que je me pose, à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous seriez là à harceler ce propriétaire pour qu'il réponde et qu'il vous dise écoutez, j'ai changé d'avis, je ne veux pas, et il a le droit? Ou je laisse tomber, je passe à autre chose, et les prochaines fois que je fais des estimations, pour ne pas perdre de temps, est-ce que je les fais payer par exemple? Quitte à les rembourser sous forme d'avoir lors de la transaction. Comme ça au moins, je n'aurai pas le sentiment d'avoir perdu mon temps pour quelqu'un qui finalement ne me respecte pas. Voilà. Ça me semblait important d'être transparent et j'aurais bien voulu avoir votre analyse. Du coup, pour se prémunir de ça, faut-il faire payer les estimations ou continuer de les offrir? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous auriez fait en sorte de faire semblant de disparaître en fait, du jour au lendemain comme ça? Enfin bon, moi je suis assez surpris du procédé. Un peu déçu aussi, c'est un peu vexant quand même. Mais bon, ça arrive. Je vous dis, moi c'est la première fois en 27 ans de métier, donc ça va encore. Donnez-moi votre avis. Merci.